Allez les Gémeaux, bonjour. On va faire votre tirage pour les énergies du mois de juillet. Donc, comme d'habitude, un tirage général pour démarrer et dans un deuxième temps, on fera vos énergies amoureuses. Alors, je commence avec un tirage du Petit Lenormand pour vos énergies générales. Amis Gémeaux, donc on va voir quels sont les messages importants pour vous pour cette période. Alors, les messages pour nos amis les Gémeaux, s'il vous plaît, pour la période du mois de juillet 2020. Allez, c'est parti. Les Gémeaux, juillet 2020. Gémeaux, juillet 2020. Gémeaux, juillet 2020. Gémeaux, juillet 2020. Juillet 2020. Alors, on démarre par une coupe. Aïe. Attention, on a la carte du serpent, les Gémeaux, pour ce mois de juillet. Alors là, il va s'agir surtout, j'ai l'impression que c'est l'ambiance générale dans laquelle vous baignez là actuellement. Il y a peut-être pas mal d'agressivité autour de vous, voire d'hypocrisie, des personnes qui sont toxiques vis-à-vis de vous. On va vous demander de couper ces liens par rapport à ces personnes-là. Ça peut représenter aussi une situation qui n'est pas bonne pour vous. Vous voyez, on a la croix qui est juste en dessous. On a la croix qui indique que c'est une situation qui est pénible, qui est douloureuse, qui vous apporte du négatif dans votre vie. On vous demande ici vraiment de couper et de vous éloigner de tout ça, avec la carte du vaisseau. Alors, on va voir ce que va dire votre tirage général. On va faire ça en 15 cartes. Alors, les Gémeaux pour la période du mois de juillet 2020, s'il vous plaît. Les Gémeaux pour la période du mois de juillet 2020. Voilà. Alors, hop, petite vérification caméra. Oui, c'est bien, vous voyez tout. Alors, qu'est-ce qui va être au centre de votre mois de juillet, amis Gémeaux? Qu'est-ce qui va être important pour vous? Alors, on regarde ici, bien, on a la carte de la clé. Alors, la carte de la clé, déjà, ce sont des solutions qui sont apportées, quelle que soit votre situation en général. Ce sont d'abord, donc, comme je vous disais, des solutions, mais ce sont aussi des opportunités à saisir. Qu'importe le domaine, c'est une carte qui parle déjà d'action. Pour moi, on est dans les démarches, on est dans le dynamisme, on fait des choses, on a peut-être des projets aussi qu'on a envie de mettre en place. Ici, la carte de la clé, déjà, elle nous ouvre des portes, mais en plus de ça, elle montre que vous pouvez, si vous voulez, avoir la réussite au bout par rapport à ce que vous entreprendrez. D'accord? On va voir dans quel domaine ça se manifeste, ça. Je la laisse au milieu comme ça, retourner pour l'instant. On va démarrer par votre première verticale. Alors là, il y a une transformation pour vous, les Gémeaux. Sur ce mois de juillet, vous êtes peut-être en plein dedans. La carte du cercueil indique que vous allez ou que vous êtes en train de terminer quelque chose, de mettre fin à une situation. Vous voyez, en coupe, on avait des énergies négatives qui vous entouraient et on vous disait, il faut vous éloigner de ça. Cette carte du serpent, elle est dans la continuité de ce qu'on a eu en message de coupe. C'est-à-dire que vous terminez quelque chose, vous mettez fin à quelque chose pour commencer un nouveau cycle. D'accord? Ça peut être dans le domaine professionnel, comme ça peut être dans le domaine sentimental, personnel. Voilà. En tout cas, on passe à quelque chose de nouveau. On laisse le passé derrière soi. Alors, ensuite, nous avons la carte de communication, les oiseaux. Alors, des contacts
peut-être de nouveaux contacts aussi, peut-être des démarches, des coups de fil à effectuer pour justement mettre en route vos projets qu'on a vus ici, trouver des solutions à votre situation, on va voir. Et on est bien sur un nouveau départ ici, avec la carte de l'enfant. Vous voyez, ça suit dans la logique en fait, hein. Vous avez la carte du cercueil, la transformation, de nouvelles communications, et suite à ces nouvelles communications, à ces échanges que vous aurez, ces discussions, vous allez vers un nouveau départ sur le début de quelque chose. Alors ça peut représenter aussi vos enfants ici. Ça peut représenter vos jeunes enfants si vous en avez, bien sûr. Alors là, on peut voir peut-être qu'il y a aussi une situation qui se termine pour un enfant. Alors ça peut être le départ d'un enfant de la maison, par exemple, hein, un enfant qui prend son envol. Vous voyez, qui s'envole du nid avec la carte des oiseaux. Ça peut être ça également, peut-être pour aller faire des études, pour commencer un travail, hein, peu importe, vous adaptez à votre situation. Donc ça peut être ça. Vous êtes peut-être aussi dans l'attente de nouvelles concernant ces enfants, hein. Alors, en deuxième verticale, nous avons la carte des poissons. Alors ça, c'est le domaine financier, matériel, les transactions, toutes transactions de toutes sortes, mais aussi, pour moi, c'est souvent le nouveau projet. D'un point de vue personnel ou d'un point de vue professionnel. Vous pouvez être sur le démarrage d'une nouvelle activité, peut-être à votre compte, puisque la carte des poissons souvent représente tout ce qui est profession libérale indépendante. Alors peut-être que vous avez justement mis fin ici ou que vous êtes en train de mettre fin à un contrat de travail et que vous démarrez quelque chose à votre compte, un nouveau projet. On va voir ce qui suit ensuite. Attention tout de même, voyez, par rapport à la mise en place de ce nouveau travail ou ce nouveau projet, on va vous demander d'être quand même vigilant par rapport à comment vous allez organiser les choses déjà pour ce redémarrage. Par rapport à cette carte du serpent, vous voyez, on l'avait en carte de coupe, hein, ça peut indiquer des petites difficultés aussi pour la mise en route de ce nouveau projet. Peut-être un dossier administratif un petit peu compliqué, des papiers, etc. Ça peut indiquer ça. Renseignez-vous bien si effectivement vous êtes sur la mise en place d'un nouveau projet, par exemple professionnel. Renseignez-vous bien que tout soit fait, si vous voulez, dans les règles, hein. Ne laissez rien échapper, étudiez bien tout. Ça peut aussi indiquer la concurrence. Par exemple, si vous vous lancez dans une nouvelle branche, regardez un petit peu ce qui se passe, hein, sur le secteur, dans la région où vous êtes, hein, si c'est porteur, s'il n'y a pas trop déjà de concurrents sur le même créneau. Vous voyez, ce genre de choses, hein. La carte du serpent dans le domaine professionnel peut représenter une concurrence assez importante. Alors, ensuite, ici, vous voyez, on a la carte du trèfle. Donc déjà, on a quand même, pour moi, hein, à travers ce que je vois ici, on dépasse ces difficultés-là qu'on a avec la carte du serpent. On a la chance avec soi. On a la chance avec soi, ok? Alors, ici, au-dessus de la clé, eh bien, écoutez, c'est vous, c'est votre carte, c'est la carte qui vous représente. Donc, vous avez les clés de la réussite avec vous. Vous avez les solutions, justement, pour vous débarrasser de ça, là, de ces énergies un petit peu plus négatives. Si ce sont des concurrents, ben, écoutez, ça ne vous empêchera pas d'obtenir la réussite si vous vous positionnez de la bonne façon, peut-être pour vous démarquer justement des autres concurrents, voyez, peut-être que vous avez des idées nouvelles, etc. Donc ça, c'est bien, hein. Vous avez la clé juste en dessous de vous, donc vous pouvez en tout cas aller vers la réussite de vos projets. Alors, là, on va parler du cœur aussi, du domaine sentimental, amis Gémeaux. Ici, moi, je vois dans cette verticale-là des Gémeaux qui vont faire des rencontres sur ce mois de juillet, puisque la clé et le cœur, en général, c'est une nouvelle rencontre, surtout avec le trèfle juste à côté. Alors, on peut voir que peut-être par le passé, il y a eu une fin de relation,
Ici, avec le cercueil en diagonale, suite à une trahison, peut-être une relation qui s'est terminée, je dirais, qui s'est pas terminée correctement, hein. Vous avez été abusé, trahi, on a peut-être profité de vous. Vous avez mis fin à cette relation, en tout cas ça s'est terminé, OK? Et vous allez vers autre chose. Vous débloquez votre vie sentimentale ici, grâce à la chance qui arrive vers vous. Donc la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre, hein, on va voir ce qui suit ici. Vous avez la carte de l'ours, hein, ça c'est bien. Alors là, si je continue sur cette ligne-là par rapport au projet professionnel, vous avez des rentrées d'argent. D'accord? Donc là, on termine quelque chose, on va vers un nouveau projet, en indépendant ou pas d'ailleurs. On a la sécurité matérielle et financière derrière. Donc, on a de l'argent qui arrive par le biais du travail, hein. En plus, vous avez la réussite. Oh, là, c'est excellent, là, cette ligne-là, là, la diagonale. Ours, clé, trèfle, de grosses rentrées d'argent qui peuvent arriver, hein. En tout cas, c'est productif, ce que vous mettez en place, hein. Alors, ici, on a la carte de l'étoile. En plus, vous avez la protection. La protection sur votre nouvelle rencontre et la protection par rapport aux finances. Waouh! Non, mais magnifique. Vous avez le jardin, la réussite. Regardez, si vous êtes effectivement à votre compte, qu'il y a une concurrence un peu rude, en plus, surtout avec la période du confinement, ça n'a pas dû être évident. Là, voyez, vous avez la carte du jardin qui vous indique déjà le succès, la réussite, mais en plus, une certaine renommée auprès d'un public. Donc ça peut être une clientèle qui arrive à vous. D'où, d'ailleurs, cette rentrée d'argent-là, ici, avec la protection juste en dessous. Ici, bah écoutez, il y a bien la confirmation que vous êtes sur un nouveau départ, une nouvelle rencontre, avec beaucoup de sorties d'ailleurs, avec cette nouvelle rencontre, des rendez-vous à l'extérieur, voyez. Alors, ici, on a la carte du mont, réussite financière, avec un petit peu de retard, amis Gémeaux. Regardez, la carte du mont, ça peut indiquer un délai aussi. Il va falloir être patient avant d'obtenir, si vous voulez, le fruit de ces efforts, hein, par rapport à cette mise en route, là, ici. Mais pour moi, ça redémarre en tout cas. Oui, surtout avec la carte du bouquet. Renaissance, ici. Renouveau, renaissance. Dans votre maison également. Alors, regardez, ici. On va résumer. Alors, ici, sur le plan sentimental, en horizontal, vous avez des sorties à l'extérieur avec une nouvelle rencontre, des rendez-vous, alors des restos, je sais pas moi, des balades en forêt, etc. Et vous avez aussi beaucoup d'invitations chez vous, dans votre maison. Et j'ai l'impression d'ailleurs qu'il va y avoir pas mal d'échanges, hein, sur le plan relationnel et social. C'est-à-dire que vous, non seulement vous faites des activités avec cette nouvelle rencontre, cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, mais en plus vous vous voyez aussi avec un groupe d'amis ou un groupe de personnes. Alors peut-être que vous allez inviter cette nouvelle connaissance, cette nouvelle relation sentimentale, que vous allez la présenter à votre entourage familial, amical, votre cercle d'amis, voyez, par le biais d'une invitation dans votre maison, une petite fête que vous allez faire sur ce mois de juillet, plutôt fin juillet, là ici, puisque c'est en fin de tirage. En tout cas, il y a beaucoup de festivités ici, là, dans ce tirage-là. Il y a beaucoup d'échanges avec les autres, du bonheur. Vous avez la protection dans votre maison. Enfin bon, c'est superbe. Là, vous voyez, ici, on démarrait un petit peu, voilà, un petit peu compliqué. Mais on termine avec de très très belles énergies. Là, on a encore cette carte du mont, mais pour moi, c'est juste un délai. C'est-à-dire que toutes ces bonnes choses, toutes ces belles énergies que vous avez, il y a un petit peu d'attente, il y a un petit peu de retard avant de recevoir ces belles énergies. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez la clé de la réussite. La clé de la réussite sur quoi? Regardez. Sur le projet professionnel. La clé de la réussite sur
les difficultés, les énergies négatives, les personnes toxiques, la réussite sur le plan sentimental et la réussite sur le plan financier. Vous voyez? C'est superbe. Ok. Bon, bah les Gémeaux, après ce très très beau tirage, on va continuer avec vos énergies amoureuses en espérant que ça aille dans le même sens, que ce soit aussi bon, aussi excellent. Alors, on va faire avec le Line of Love, l'oracle d'Irène Rustaro. On va regarder déjà l'ambiance générale de votre mois de juillet sur le plan sentimental. Alors, c'est parti. Les Gémeaux, l'ambiance générale de votre mois de juillet. Alors, l'ambiance générale pour les Gémeaux, s'il vous plaît, sur ce mois de juillet. Alors, l'ambiance générale sur ce mois de juillet pour nos amis les Gémeaux. L'ambiance générale pour ce mois de juillet pour nos amis les Gémeaux, s'il vous plaît. L'ambiance générale. Allez, une coupe. Déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'amitié. Donc, les amis vont être très importants sur ce mois de juillet. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu avec la carte de l'enfant. Alors, c'est peut-être des amis un petit peu plus jeunes que vous ou des amis qui ont des enfants. Peut-être que vous allez faire des sorties avec vos enfants respectifs, avec vos amis, etc. Donc, ça peut être pas mal. Donc ça, c'est déjà l'ambiance générale. Vous voyez, ça suit un petit peu votre tirage du Petit Lenormand où vous voyez qu'il y avait pas mal de contacts, que le relationnel allait être plutôt important sur ce mois de juillet avec beaucoup de sorties, etc. Alors, on y va. Ok, on va faire une ligne de 5 pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de juillet 2020. Ok. Alors, ici, on a la carte de l'anneau de l'engagement. Ensuite, on a la carte de la stabilité. Nous avons la carte de la compréhension. Nous avons ensuite la carte de la nouveauté. On est bien sur un nouveau départ sur le plan amoureux et sentimental. Oh, superbe. Et la maison, le foyer. Bon, écoutez, l'ambiance générale est absolument magnifique pour votre mois de juillet. On continue dans ces belles énergies. Déjà, vous avez la possibilité de construire quelque chose de sérieux, d'avoir une relation sérieuse, stable, avec beaucoup de compréhension mutuelle dans votre relation sentimentale et amoureuse. Vous êtes en tout cas dans les échanges. Pour moi, il y a beaucoup de communication, parce que la compréhension, ça passe aussi par le dialogue, par les échanges, par le fait aussi de prendre le temps de se découvrir petit à petit, puisque, vous voyez, là, on est sur un nouveau départ. Et j'ai l'impression que vous avez envie vraiment de construire quelque chose, même un nouveau foyer. Peut-être que vous envisagez aussi carrément une vie commune, la construction d'un foyer avec cette nouvelle personne dans votre vie. Pour moi, vous êtes sur la même longueur d'onde ici avec la compréhension. Vous avez envie d'aller dans la même direction. Vous êtes vraiment en phase, l'un et l'autre, l'un avec l'autre. Vous voulez tous les deux la stabilité. Vous voulez tous les deux un engagement dans la durée et vous avez envie tous les deux de composer, de construire un foyer. Alors peut-être même avec l'envie de faire des enfants ensemble, si c'est encore possible, si vous êtes encore en âge. En tout cas, vous avez envie de construire votre petit nid à vous, votre petit nid douillet. Alors, nouveauté maison, évidemment, ça peut aussi indiquer un déménagement pour s'installer avec l'autre. Vous voyez, peut-être que vous avez même des projets d'achat immobilier, pourquoi pas. J'ai l'impression qu'on voit loin, en tout cas, dans cette relation-là. On se projette vraiment dans le futur. Alors, on va voir, je vais demander des précisions à l'améthyste Love. Alors, s'il vous plaît,
pourrais-je avoir des messages supplémentaires par rapport à cette situation-là, s'il vous plaît? Pour nos amis les Gémeaux, période de mois de juillet. Ok, j'ai 2 cartes qui viennent de tomber, donc on va les prendre. Nous avons la carte de l'hiver. Nous avons aussi l'indication de 3 signes, donc Capricorne, Verseau, Poisson. Peut-être cette nouvelle relation dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous avez envie de vous engager, de construire. Et vous êtes sur une fin de cycle. Donc, il y a eu quelque chose avant qui s'est terminé pour aller vers autre chose. C'est bien pour ça qu'on a d'ailleurs la nouveauté. Donc, on est sur une fin de cycle. Vous allez vers la stabilité, la famille, ça c'est l'ancre, c'est le fait de vouloir se poser avec quelqu'un, de jeter l'ancre tout simplement avec la personne. J'ai pas envie d'aller plus loin parce que franchement, vos énergies sont superbes et je trouve que ça répète un petit peu les mêmes choses. Vous voyez, famille, maison, stabilité ici qu'on avait. Donc on va s'arrêter ici pour vous les Gémeaux. Vous avez un très très beau mois de juillet, je dirais d'un point de vue vraiment global, général. De très très belles énergies, que ce soit sur le plan du travail, comme on a vu avec le petit Lenormand, que ce soit sur le plan sentimental. C'est limpide pour moi, vous voyez, il n'y a même pas d'ombre au tableau là, ici, dans ce tirage-là. Et c'était déjà aussi le cas sur votre tirage du petit Lenormand, sur le côté sentimental, c'était assez clair et assez limpide. Les messages vont vraiment tous dans le même sens, c'est la construction pour vous dans la vie amoureuse, avec des projets de vie commune, des projets d'officialisation, d'achat peut-être, de maison, de famille, construction de foyer, de famille, cette notion-là qui revient. Bon, eh bien les Gémeaux, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Prenez bien soin de vous, amusez-vous bien, reposez-vous bien si vous partez en vacances. Et puis moi, on se retrouve en tout cas pour le mois d'août. À bientôt les Gémeaux!